Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser cette pièce sous CATIA V5. Donc là nous allons dans le menu démarrer, conception mécanique, perte design et nous allons rentrer le nom de la pièce. Pièce 2. Ensuite on va insérer un corps qu'on nommera ensuite donc corps 1. Ok. On va choisir le plan que l'on souhaite pour réaliser la première esquisse. Donc la première esquisse va être un quart de pièce, donc ça va être ce L là. Ok, je fais exprès de m'arrêter là pour être sûr de bien coïncider les deux bouts restants. On va mettre une contrainte de coïncidence, ok. Donc là on code la pièce, ici c'est une valeur de 100. Ici ça va être 30. Là on aura 40. Et ici on aura également 40. Ok. Donc la première esquisse est réalisée. On va sortir de l'esquisse. Ok, maintenant nous allons essayer de réaliser la deuxième esquisse qui va être un profilé. Donc nous allons créer notre plan parallèle au point avec la référence donc comme plan XY que l'on a sélectionné. Ok. Donc là on va réaliser ce grand profilé là. Donc pour ce faire on sélectionne le plan qu'on vient de créer et on va dans l'esquisse. Là j'essaie de me positionner correctement de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu le premier profil. Hop. On va prendre comme repère la petite esquisse du bas, donc on essaie de la tracer. Donc là on a une cote de 45. Pardon. Ok. Ici on va faire un arc de cercle entre les deux. On valide. Là je vais essayer de coïncider les deux extrémités, les deux points. Coïncidence, ok. Et là, on a un rayon de 50. Comme vous pouvez le voir là.
Ok. Là, on va essayer de faire une droite, donc la droite semblablement au-dessus. Tac. On va coïncider les deux extrémités. Ok, là on va essayer de faire une droite qui va faire la liaison entre nos deux profils. Vous allez comprendre pourquoi on fait cela dans quelques instants. Voilà. Pareil pour cette droite, on va la recréer parce qu'elle modifie notre esquisse. Ok. Donc là on va coïncider la droite avec l'extrémité de la droite qu'on a tracée. La droite qui fait 45 mm de longueur. Ok. Donc là on va mettre cette droite en... Voilà. Donc on met l'angle entre les deux droites. Ok, on va mettre 50, on peut voir. On remonte la côte pour qu'elle soit bien visible. Voilà, là j'ai modifié le rayon. Bon, j'ai mis un rayon un peu plus grand. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sélectionner les droites dont on n'en a plus besoin pour les mettre en éléments de construction. Voilà, on sort de l'esquisse. Ah, j'ai oublié celle-ci. Donc on va entrer à nouveau dans l'esquisse, ça veut pas. Donc... Ok, on va rentrer dans l'esquisse et on met cette droite également en élément de construction. Ok, donc là elle n'est plus visible. Donc ensuite on va créer la nervure, profil 1, profil 2. On a... Ok, on a ce qu'on souhaite. Donc c'est un quart de notre pièce. C'est plutôt pas mal, donc c'est ce quart-ci, un bout de pièce. Là on va essayer de faire la symétrie donc de ce bout de pièce et on va sélectionner l'élément de symétrie, cette face là, le L, un petit aperçu. Ok, ça a l'air pas mal, on va valider. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on obtient donc la moitié du corps qui est en dessous. Et là on va essayer de faire une autre symétrie plus tard. Donc là on modifie un petit peu ces droites là, elles semblent un petit peu grandes et c'est 45 comme en dessous. Voilà, on peut supprimer ce rayon hein, puisque c'est cette côte qui emporte finalement. Ok, donc là on va essayer de faire donc la symétrie de notre moitié de pièce. Donc on sélectionne cette moitié de pièce.
Donc on va faire la symétrie de la symétrie. Et l'élément de symétrie, c'est cette face-là. Ok. Donc là, on a toute notre base. Donc elle a l'air pas mal. On regarde rapidement toute la pièce. Ok. Donc là, peut-être je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc à présent, nous allons réaliser le deuxième corps. Donc ça va être ce petit cylindre. Hop. Donc pour ce faire, on va créer un deuxième corps. Dans insertion corps, on va l'appeler corps 2 tout simplement. Ok. Voilà. Donc on sélectionne la face supérieure et on va réaliser notre esquisse. Donc on sélectionne la forme, le cercle. Il est ok, il est là. Voilà, c'est un diamètre de 60. On va mettre une contrainte. Voilà, ici de 80, donc 160 divisé par 2. On a un peu surcontraint notre esquisse. Alors, on va supprimer voilà, cette contrainte et puis c'est bon. La pièce elle est verte. Voilà, on va mettre une deuxième rotation. Je pense que c'est pas nécessaire puisque la pièce est déjà verte. On va voir si ça fait bien 45. Ok, c'est bon, on peut la supprimer vu que la pièce elle est déjà verte. Ok, donc là on va créer l'extrusion de 30 mm. Ok. Donc là on va essayer de réaliser donc ce perçage qui se trouve au-dessus. Face, on va sur l'icône trou. Ici on va laisser borgne. Donc le diamètre c'est 22 si je ne me trompe pas. Ok, la profondeur c'est 40. Un petit aperçu. Ici c'est 14, donc le diamètre 14 et la profondeur 40. Donc là je reviens dans le trou pour définir le type. Donc on va dans type, on va sélectionner chanfreiné. Voilà. Ici donc on doit rentrer donc la profondeur et l'angle. On retourne dans le plan. On a une profondeur de 5 et un angle de 45. Donc, ici on va mettre 45 degrés. Voilà. Ça nous a réalisé notre petit chanfrein. Hop, on fait ajouter donc ce petit cylindre qu'on vient de créer, le corps 2 au corps 1.
Voilà. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'un corps à présent. Donc les deux corps sont liés. Ce qui nous permet de faire nos congés sans souci. Hop, donc 3 mm. Et le congé en dessous qui va être de 10 mm. Voilà. On va également sélectionner les bords de notre pièce. On va y mettre un congé de 3 mm. Ok. Donc ça commence à ressembler à la pièce initiale. C'est plutôt pas mal. Donc à présent on va rajouter donc notre dernier élément qui est ce trou-ci, ce perçage-ci sur le côté de la pièce. Donc c'est sur cette face-ci, on sélectionne donc notre face, puis on va donc dans la fonction trou. Donc on définit notre trou, le type sera cette fois-ci un trou lamé. Voilà, donc on va rentrer le diamètre et la profondeur. Donc pour cela on va encore regarder, on a un diamètre de 22. Donc ce grand diamètre, donc on a une profondeur de 10, peut-être la profondeur du lamage, et on a un diamètre de 22. Voilà. C'est un petit aperçu. Ici le petit diamètre il va être de 16. Voilà. Et là la profondeur c'est à travers toute la première face. Donc on peut augmenter en fonction de nos souhaits. Là on a une visibilité. Ok, ça a l'air plutôt pas mal, mais le trou, voilà, c'est décentré. On va positionner le point. Donc pour ce faire, on va créer une droite. Hop, voilà, en élément de construction. On coïncide avec l'extrémité de notre droite, voilà. Et là, on va mettre une cotation de 45. Voilà. Notre trou est centré. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre donc une distance entre le bas de la pièce et le centre du trou de 35. Donc on sélectionne notre point et le bas de la pièce et puis on va mettre une valeur de 35. Ok. Donc c'est pas mal, ça semble être bon. Donc là on va pouvoir sortir de l'esquisse et valider notre modification. Voilà, c'est plutôt pas mal. On peut cacher nos plans si on souhaite. Hop. Ok. Donc là, il y a également des pièces. Bon, on peut les faire hein, éventuellement. Voilà, on va mettre une valeur de 3. Ok. Donc voilà à peu près ce que ça donne. On a pu réaliser ce petit rayon là à l'intérieur.
voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre pièce. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse quelque chose en particulier, une pièce en particulier. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc là, on va finalement tout assembler au corps principal quand on est sûr qu'on a tout réalisé. Donc on fait un clic droit, on va tout en dessous et on assemble donc notre corps au corps principal. Et voilà.